La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. 22 octobre 2023, 29e dimanche du temps ordinaire, année 1. Dieu ou César, en tout cas, tout appartient à Dieu. Le passage de l'évangile d'aujourd'hui se termine par ces mots. Très bien, rendez à César ce qui appartient à César. Cette célèbre déclaration a été interprétée de plusieurs manières. Elle est souvent citée comme un moyen d'éloigner les autorités religieuses de la politique. Ceux qui maintiennent encore les pratiques et les rituels traditionnels, voulant justifier leurs actes, citent souvent ces mots, etc. Les gouvernants s'en servent pour maintenir l'autorité de l'Église soumise à celle de la nation. Des questions pertinentes se posent. Devons-nous donc obéir à toutes les lois de notre pays? Lorsque des lois transgressent la loi de Dieu ou nos valeurs chrétiennes, sommes-nous obligés d'y obéir? En effet, qu'est-ce qui appartient à Dieu, mes chers frères et sœurs? Les choses se compliquent lorsque nous lisons dans certains écrits de Saint Paul que toute personne soit soumise aux autorités gouvernantes, car il y a d'autorité que Dieu. Et c'est Dieu qui a institué celles qui existent. Par conséquent, quiconque résiste aux autorités résiste à ce que Dieu a établi. Et ceux qui résistent seront jugés. Nous lisons dans Romains chapitre 13, le verset 1 à 4. Ce passage indique donc clairement que nous devons obéir au gouvernement de Dieu placé sur nous. Qui a créé le gouvernement, mes chers frères et sœurs? C'est Dieu. Dieu a créé le gouvernement pour établir l'ordre, punir le mal et promouvoir la justice, comme nous lisons dans Genèse chapitre 9, verset 6, et le premier livre de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Cela implique que nous devons obéir au gouvernement, aux règles, aux lois, payer des impôts, etc. Si nous ne le faisons pas, nous manquons enfin de compte, de respect à l'égard de Dieu. Car c'est lui qui a placé ce gouvernement au-dessus de nous, c'est Dieu. En même temps, nous devons donner à Dieu ce qui lui appartient. Et qu'est-ce qui appartient à Dieu, mes chers frères et sœurs? Notre conscience, ce noyau intérieur de notre être, le monde entier, l'univers, tout appartient à Dieu. Et nous ne pouvons pas séparer nos vies en sphères séculières et religieuses. Tout doit être un. Dieu a tout créé. Dieu a créé César. Une question se pose alors, y a-t-il un moment où nous devrions intentionnellement désobéir aux lois du pays? La réponse se trouve peut-être dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, les versets 27 à 29. Ayant amené les apôtres, ils les firent comparaître devant le Sanhédrin pour être interrogés par le grand prêtre. Il leur dit, « Nous vous avons donné l'ordre formel de ne pas enseigner en ce nom. Mais vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez nous rendre coupables du sang de cet homme. » Pierre et les autres apôtres répondirent, « Nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Voilà qui résout l'énigme, mes chers frères et sœurs. Dès que la loi du pays contredit le commandement de Dieu, nous devons désobéir à la loi du pays et obéir à la loi de Dieu. Il est donc clair que tout ce que la loi du pays ne contredit pas la loi de Dieu. Nous sommes donc tenus d'obéir à la loi du pays. Une loi injuste n'est pas une loi. Nous devons prendre soin de ce monde que Dieu nous a donné en le transformant pour qu'il devienne le règne de Dieu où il y aura une plénitude de justice, d'amour, de paix et de joie. Ce qui est constitutif de l'évangile d'aujourd'hui. Tout appartient à Dieu, mes chers frères et sœurs. Nous devons donc transformer ce monde, agir pour la justice, participer à la transformation du monde jusqu'à ce qu'il devienne le règne de Dieu. Les mots de Thomas Gumbleton en disent long. Tout appartient à Dieu, même les pièces de César, mes chers frères et sœurs. Nous appartenons à Dieu. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils
et le Saint-Esprit. Amen.